Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste pour notre rendez-vous de ce soir dans la clé de la maison de David. Le pasteur Ézéchias, nous voulons partager ce moment avec le Seigneur et avant tout, nous voulons d'abord prier pour remercier le Seigneur de ce qu'il a été Dieu pour nous tous. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute la semaine, Père. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions tant spirituelles que matérielles que nous avons connues pendant cette semaine, l'homme de Galilée, où on a vu ta main puissante agir encore une fois de plus dans notre vie. N'est-ce pas à cause de ça qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants? Tout cela dépend de toi, Seigneur. Il dépend seulement de ta bonne volonté et ton amour vis-à-vis de nous, Seigneur, parce que nous n'avons rien mérité. Mais tu nous as donné tout cela parce que tu savais que cela était important pour chacun de nous ce jour. Nous voulons t'abandonner ce moment, Père, de fin de semaine entre tes mains. Merci de nous avoir assistés, de nous avoir protégés, Père. Merci parce que ta protection divine était sur chacun de nous, Père. Voilà pourquoi nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire et grâce et te dire merci, Seigneur. Comme ce lépreux, le seul lépreux qui a voulu revenir auprès du Seigneur pour lui manifester ses actions de grâce, nous de même, nous voulons te manifester nos actions de grâce pour ton amour et pour ta bonté, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi, que la puissance revienne qu'à toi, que la magnificence revienne qu'à toi, Seigneur. Agis puissamment du début jusqu'à la fin de ce moment, que cette exhortation nous donne encore la paix, nous donne encore la vie ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et il le restera toujours Seigneur. Nous voulons partager ce moment avec un petit verset que le Seigneur nous a donné ce soir, afin que chacun de nous puisse comprendre réellement quel rôle il joue dans la thématique qu'il aborde tous les jours avec le Seigneur. Dans ses relations avec le Seigneur, quel rôle joues-tu, mon frère? Quel rôle joues-tu, ma sœur? Nous voulons le voir, nous voulons partager ce petit verset afin que le Seigneur nous parle encore davantage ce soir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 1er. Galates, chapitre 1er, le verset 10. Galates, chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimé, une fois qu'on est engagé dans la vie avec le Seigneur, on est engagé dans le travail pour le Seigneur, il arrive que le Seigneur nous assiste, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous envoie, il nous conduit, même si au départ on avait peur d'aller affronter ce peuple, ce public auprès de qui il nous a envoyés. On essaie de rester sur place, de persévérer dans les enseignements, dans le partage du pain. On essaie de persévérer, de partager ce moment ensemble avec les frères et les sœurs, car c'est ainsi que petit à petit, le travail pour le Seigneur, l'envie de continuer à travailler pour le Seigneur, commence à affluer et commence à vraiment nous envahir complètement pour que nous puissions réellement demeurer dans le Seigneur. Et souvent, quand on avance comme ça, on évolue comme ça, on acquiert une certaine expérience d'exhorter, une certaine expérience de conduire les gens dans la prière, une certaine expérience d'affronter les démons quand ils se manifestent pendant une prière. On acquiert comment on peut prier pour qu'un frère, une sœur soit libéré des puissances maléfiques.
des puissances sataniques. Comment on peut prier pour que quelqu'un qui était chômeur puisse demain retrouver le travail? Quelqu'un qui était malade, on prie pour un malade et le malade est guéri. Petit à petit, le Seigneur commence à nous utiliser dans son champ. On prie, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur te donne une révélation puissante pour une personne, pour un frère, une sœur dans l'assemblée. Le Seigneur te révèle ce qui risque d'arriver auprès de l'assemblée, auprès de tel ou tel autre frère. Le Seigneur nous prévient tout le temps de ce qui va arriver. Et c'est ça la force de Dieu. Parce que la force de Dieu, c'est de sonder les choses. Et la force de Dieu, c'est de sonder les choses. Et notre force à nous, c'est de prier le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas me révéler déjà au-delà ce qui va arriver. Parce que si le Seigneur me révélait tous les jours ce qui allait arriver, je ne prierai plus le Seigneur. Parce que je serai enflé d'un zèle amer. Et ce zèle-là me fera croire que je suis devenu spécial par rapport à d'autres personnes. Et cela, si on n'est pas très attentif, on risque même d'essayer de prendre la gloire du Seigneur. Or, le Seigneur ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi nous discutons de tout cela ce soir? Parce nous discutons de cela parce qu'il y a une phrase dans ce dernier verset, le verset 10 de Galates chapitre 1er. Il y a une dernière phrase dans ce verset, et c'est à cause de cette phrase-là que nous discutons depuis qu'on vient de commencer. Cette phrase me dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien aimé, cette phrase-là m'a beaucoup interpellé. Je suis fortement interpellé parce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Bien aimé, l'apôtre Paul, quand ceux qui auront l'occasion d'aller à Rome, dans un endroit où l'Église catholique a réservé, et on a créé une sorte de chapelle. Et cet endroit, en fait, c'était la prison où on avait mis Pierre, parce que Pierre était emprisonné à Rome. Et Pierre a terminé sa vie dans cette prison à Rome. Je ne connais pas très bien donner le nom de l'endroit où il se trouve, mais je sais que c'est à Rome, c'est près de Coliseum, et puis c'est là-dedans, en fait. Je dois me renseigner pour vous donner ces explications, afin que plus tard, dans un cadre touristique, quand vous allez à Rome, essayez de passer à cet endroit-là, dans cette chapelle-là, pour essayer de voir où on avait emprisonné l'apôtre Paul, où il avait écrit tous ses épîtres, et où on l'avait décapité, parce que l'apôtre Paul a été décapité. Et vous allez voir, bien aimé, dans les chapelles qu'on a construites là-bas, il y a deux endroits où, quand la tête de l'apôtre Paul avait bondi 2 fois, et à tous ces endroits, c'est une fontaine d'eau qui a jailli de la terre. Et l'Église catholique a fait une sorte de chapelle, et à cet endroit, en fait, on a fait une fontaine, en fait. Il y a 2 fontaines qu'on a fait là-bas, et en fait, maintenant, allez, comme c'est longtemps que c'est passé, maintenant, c'est comme une sorte d'endroit de visitation, donc les gens viennent visiter, et puis et ceux qui veulent se recueillent aussi à côté, parce qu'on a vraiment créé une chapelle à côté de cela. Donc, il y a 2 fontaines. Donc, bref, ça, c'était juste une parenthèse. C'est pour vous dire, bien aimé, que quand vous pouvez voir des choses qui sont dans la Bible, essayez d'aller voir. C'est toujours une curiosité. Et ça fait toujours plaisir, parce qu'on essaie de se remémorer ce qui s'est passé. L'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien aimé, cela doit nous interpeller, parce que nous sommes serviteurs de Christ aujourd'hui. Nous aspirons à servir le Seigneur. Mais pour cela, on nous recommande, l'apôtre Paul nous recommande, en nous disant, je dois plaire à celui qui m'a enrôlé dans son armée, à celui qui m'a engagé dans son armée. Je dois plaire à mon Dieu. Je dois cesser de plaire aux hommes. Je dois cesser de plaire aux hommes. Vous savez, dans le monde, on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mon frère, ma soeur, sache que même dans le Seigneur, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que même si tu ne fais pas du mal à ces gens-là,
qui sont tout autour de toi, qui sont en face de toi, qui sont confrontés à toi chaque fois quand tu viens pour faire le travail du Seigneur, quand tu viens pour exposer quelque chose ou bien un travail, n'importe quoi, mais tu fais face à ces gens-là. Et ces gens-là t'écoutent, te suivent. Sache que parmi ces gens-là, il y aura toujours quelqu'un qui ne t'appréciera jamais. Même tel que je fais les lives là. Tel que je fais des lives. Il y a des gens là qui ne m'apprécient pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est leur nature. Il y a des gens là qui ne me supportent pas, qui ne supportent pas de m'écouter pendant 5-10 minutes. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Bien, mais sachez-le qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit dans ton travail, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Bien aimé, il ne vous est jamais arrivé que tu es avec un frère, avec une sœur, et puis, bien que vous avez vous développez des relations, soit amicales, ou des relations de bon voisinage, tout ça, mais il t'est jamais arrivé de regarder un frère ou de regarder une sœur, et un jour d'en parler à un autre frère en disant, ce frère-là, je ne l'apprécie pas. Cette sœur-là, je ne la supporte pas. Mais la personne ne t'a rien fait. Ne t'a rien fait. Il ne t'a jamais créé des problèmes, que ce soit dans ton ménage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le quartier. Mais tu as une certaine façon de ne pas la supporter. C'est-à-dire que ton âme à toi ne sait pas supporter la personne qui passe devant toi. Alors quand on te dit, mais pourquoi tu ne l'apprécies pas? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Ah ben il est trop orgueilleux. Il se croit être le meilleur par rapport à tout le monde. Il se croit être au-dessus de tout le monde. Bien, mais ce sont les principales raisons qu'on essaie d'évoquer pour justifier le fait qu'on n'apprécie pas quelqu'un. On n'apprécie pas un semblable à toi. On n'apprécie pas un frère. On n'apprécie pas une sœur. Mais j'aimerais te poser une question. Quand tu pries notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous aujourd'hui donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Bien aimé, ce Dieu-là auprès de qui tu demandes qu'il puisse te pardonner tes offenses, tes péchés. Mais ce Dieu-là, tu ne le vois jamais. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu avec les yeux charnels, tu ne l'as jamais vu. Même spirituellement, tu as peut-être vu une ombre, peut-être tu as senti une puissance, mais tu n'as jamais vu ce Dieu-là réellement fara. Mais auprès de ce Dieu-là, tu demandes qu'il puisse te pardonner tes péchés. Mais auprès de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi, que tu vois tous les jours quand tu vas travailler, que tu vois tous les jours quand tu passes sur le chemin, quand tu passes, tu le vois qui sort de sa maison, qui sort de sa boutique en train de mettre ses marchandises achalandées. Tu le vois bien. Mais à ce frère-là ou à cette sœur-là, tu n'arrives pas à pardonner. Mais ce frère-là, tu le vois tous les jours, tu le connais bien, tu connais même sa famille, ses enfants, tu les connais, mais tu ne l'apprécies pas. Bien, mais aujourd'hui, nous devons être interpellés. Le Seigneur m'a interpellé fortement depuis le début de cette semaine en disant que si tu crois que tout le monde t'apprécie, tu te trompes. Parce qu'il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Vous savez, Judas Iscariote, il était le ministre des Finances lors du gouvernement de Jésus. C'est lui qui s'occupait des finances. Mais Judas Iscariote, un des 12 disciples de Jésus, a été séduit par l'ennemi pour livrer Jésus, pour qu'on puisse tuer Jésus. Et on a donné dessous de l'argent à Judas pour qu'il puisse vendre Jésus, notre Seigneur. Et il l'a fait. Bien aimé, on ne peut pas plaire à tout le monde. Jésus qui était là avec ses 12 disciples, il y a un disciple comme Judas, auprès de qui Jésus ne plaisait pas. Parce que si Jésus lui plaisait, Judas n'allait pas accepter de vendre le Christ. Mais Judas l'a accepté. Il l'a vendu. Bien aimé, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même ton adjoint là, ton secrétaire là, tu crois que tu lui plais. Il ne te supporte même pas. Il fait un effort, il fait semblant. Mais tu l'énerves. Tu l'énerves. Bien aimé, surtout si tu es un chrétien et tu travailles avec un occultiste.
Tu es peut-être son adjoint, ou bien tu es son supérieur. Mais sache que cet occultiste ne pourra jamais te supporter, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il est grand temps, bien-aimé, que nous puissions comprendre que nous sommes dans un moment où nous devons avoir beaucoup de discernement, bien-aimé, beaucoup de discernement. Sinon, nous allons mourir comme des païens. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le Seigneur a envoyé le jeune prophète avec une mission bien précise. Il dit, va là-bas, ne mange pas, ne bois pas, ne mets rien dans ta bouche. Va faire mon travail. Le jeune prophète, il est allé, il a commencé bien, il a tenu bon, jusqu'à ce qu'il rencontre le vieux prophète. Et le vieux prophète, quand il a entendu parler du faux prophète, du jeune prophète, il a dit, je vais l'abattre. Et le vieux prophète est allé, il a rencontré le jeune prophète. Pendant que le jeune prophète, il a proposé à manger au jeune prophète. Le jeune prophète a dit, je ne peux pas manger. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne peux pas manger et je suis interdit de manger ni de boire quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Et le vieux prophète lui a dit, moi aussi, un ange de Dieu m'est apparu. Bien aimé, entre Dieu et un ange de Dieu, tu choisirais qui? Un ange de Dieu m'a apparu. Ce n'est pas Dieu qui lui avait apparu, mais un ange de Dieu lui avait apparu. Et l'ange de Dieu lui avait dit qu'il pourra manger, il pourra boire. Bien aimé, il a été convaincu par le vieux prophète. Il a mangé, il a bu. Juste quand il a terminé de manger, de boire, le vieux prophète lui dira, comme tu as bu, tu vas mourir et un lion va te manger en cours de route. Bien-aimé. Comme le vieux prophète a dit, ça s'est accompli et le jeune prophète a été bouffé par un lion. Bien-aimé, on doit plaire à Dieu. Si Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Si Dieu te dit d'interdire de faire quoi que ce soit, ne le fais pas. Parce que tu veux plaire à un homme, tu veux plaire à une personne, tu veux plaire à ta fiancée, tu veux plaire à ton mari, tu veux plaire à ta femme, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, la protection divine n'est plus sur toi. Vous savez, Joseph, quand il était avec ses frères, Joseph, il était beaucoup aimé de son père. Il avait une tunique de 12 couleurs, multicolores, différentes par rapport à ses frères. Mais ce Joseph-là, il était tellement utilisé par le Seigneur qu'à un moment, Joseph a dit, je croyais que mes frères me comprendraient. Ces frères de même père, même mère. Ils sont nés du même père, sauf d'une mère différente parce que Joseph, sa mère était Rachel. Tandis que les autres, leur mère était Léa. Mais ils sont nés du même père. Mais Joseph a dit, je croyais que mes frères allaient me comprendre. Mais les frères biologiques de Joseph ne l'ont jamais compris. Bien aimé, je parle d'une fratrie où les frères qui ont le même sang que l'autre, leur frère Joseph, et Joseph croyait qu'eux, ils allaient le comprendre. Rien du tout. Rien du tout. Parce que Joseph ne les plaisait pas. Joseph ne pouvait pas plaire à tous ses frères. Non, impossible. Bien-aimé, je te dis ce soir, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël en Égypte, pendant longtemps, le peuple s'est rébellé contre Moïse. Et pour lui prouver ça, ils ont même fait le veau d'or, dirigé par qui? Par le petit frère de Moïse, Aaron. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Alors toi, tu vis aujourd'hui dans ce monde. Ce monde est plein de problèmes. Je voudrais seulement te rappeler que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même ceux-là que tu trouves que comme s'ils étaient tes véritables amis, tes vrais potes. Fais gaffe. Fais gaffe. Le Seigneur nous a donné la vie. À nous maintenant de rendre gloire au Seigneur, de rendre grâce au Seigneur. Mais ne pousse pas le Seigneur à regretter la vie qu'il t'a donnée afin que cette vie-là soit raccourcie, pas par sa volonté, mais par la volonté de ceux-là que tu crois qu'ils t'apprécient ou bien auprès de qui tu crois que tu leur plais. Tu ne leur plais pas. Tu ne leur plais pas. Parce que tout ce que tu as bien aimé, aujourd'hui tu es bien, tu vis bien, tu as une bonne situation, tu as une belle famille, tu as un beau foyer. Ton travail est florissant, tu voyages partout, tu as des contacts avec tout le monde. Bien aimé, sache que ceux qui sont tout autour de toi, tout le monde qui est tout autour de toi ne t'apprécie pas
à la juste valeur. J'aimerais te dire, je le répète, tous ceux qui sont tout autour de toi, qui te sourient même, qui te donnent des paroles vraiment de félicitations et tout, sache que tous ces gens-là, parmi eux, tout le monde ne t'apprécie pas. Tout le monde ne t'apprécie pas. Fais gaffe. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je préfère plaire à mon Dieu. Au moins, je sais que quand je lui plais, j'aurai ma protection et il va se souvenir de moi. Mais si je cherche à plaire à mes semblables, qui, de surcroît, me haïssent, m'empoisonnent, me parlent de mauvaises choses sur moi, qui haïssent mes enfants, haïssent ma femme bien-aimée, tu seras surpris. La Bible dit, il est doux agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répond ses bénédictions en abondance. Réellement, quand on est frères et sœurs, quand on est dans l'assemblée, quand on est dans un endroit, demeurons ensemble. Partageons nos moments avec des prières, avec des louanges, avec des cantiques, avec des actions de grâce auprès du Seigneur. C'est ça que le Seigneur dit, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car en demeurant ensemble d'une même communion, dans la même communion, d'un même esprit, c'est à ce moment-là que l'Éternel répand ses bénédictions et ses bénédictions en abondance. Mais si on demeure ensemble pour critiquer, pour haïr, pour injurier, pour faire ceci, pour faire cela, l'Éternel n'est pas là-dedans. Et tu es en danger afin de vivre avec ces gens-là. Vous savez, bien aimé, et je vais en terminer par là, souvent je me rends compte que tous les jours, toutes nos discussions, toutes nos conversations avec les frères, avec des amis, toutes ces conversations, on ne parle que des gens. C'est-à-dire que pour étayer ma conversation avec toi, on se voit, comment tu vas, tout ça, on se congratule et tout. Et souvent, quand on est ensemble, on parle toujours des gens. Ah, comment va ton frère? Ah, en fait, ton fils, il faisait quoi? Ah oui. Où est-ce qu'il est maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, bien, on ne parle que des gens. Essaie de faire cette expérience. On ne parle que des gens. On ne parle que des gens. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas parler de gens, nos conversations seraient vraiment très limitées. Mais bien aimé, comme on parle beaucoup de gens, essayons de développer au milieu de nous le fait de parler beaucoup de Dieu, de voir les bontés du Seigneur, les bienfaits de Dieu. C'est ainsi qu'on plaira à Dieu. Mais si nous continuons à demeurer dans nos casques, dans nos ghettos, dans nos cercles, dans nos milieux, sans pour autant essayer de voir ailleurs, essayer de voir comment les autres se comportent ailleurs, on n'évoluera pas. Et c'est dans ces milieux-là, dans ces ghettos-là, dans ces endroits où on s'agglutine pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la vie, c'est à cause de cela qu'on se hait et puis on ne sait plus plaire aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais prier pour que ce soir, que chacun prenne la décision de plaire à Dieu et non de plaire à l'homme. Parce que bien aimé, pour que je puisse plaire à ma femme, je dois d'abord plaire à mon Dieu. C'est grave ce que je dis. Hein? Pour que je puisse faire plaisir à ma femme, je dois d'abord faire plaisir à Dieu. Parce que si je fais plaisir à ma femme, sans pour autant faire plaisir à Dieu, mon Dieu n'est pas là et puis c'est vain tout ce que je suis en train de faire. D'abord Dieu. Ensuite l'homme. Parce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa l'homme. Au commencement Dieu. Donc c'est d'abord Dieu. Et les autres, le reste viendra après, ma femme viendra après, mes enfants viendront après, mes amis viendront après, mes collègues viendront après, mes frères, mes confrères, pasteurs viendront après. D'abord Dieu. Je veux prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, il t'a plu ce soir de nous enseigner encore que nous devons te plaire à toi et non plaire aux hommes, Seigneur. Parce que les hommes nous ont fortement, longtemps déçus, Père. Mais toi, tu nous as jamais déçus. Que ce soit dans le moment de difficulté ou dans le moment où on est dans la joie, Seigneur, tu es toujours avec nous. Chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur, tu viens et tu agis dans nos vies, Père.
Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit glorifié, Père de gloire, pour toutes les bontés, tous les bienfaits que tu ne cesses de faire à chacun de nous tous les jours. Et manifeste-toi encore puissamment, Seigneur, parce que c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous implorons, Père de gloire. Que ta grâce soit sur mon frère. Que ta grâce soit sur ma sœur. Manifeste encore ton amour, Jésus. Manifeste encore ton amour dans nos vies, Père, pour que nous puissions encore te louer, t'exalter, te suivre, Père. Que ton sang précieux bénisse, couvre mon frère, couvre ma soeur ce jour, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, Père. Touche leur cœur, parce que toi tu as dit, j'écrirai ma loi dans ton cœur, tu seras mon peuple et je serai ton... Tu seras mon peuple et je serai ton Père. Seigneur, que cette parole s'accomplisse ce soir et que réellement tu puisses encore nous donner l'envie, Seigneur, de continuer à te servir, de continuer à te faire plaisir, Père. Car en te faisant plaisir, Père, toi tu penses à nous et tu nous protèges également, Seigneur. Et tends ta main puissante, Père, auprès de mon frère et de ma soeur qui a envie de lâcher, Père. Mais Seigneur, soutiens-le, afin qu'il revienne à la raison et qu'il voit comment ton amour est tellement grand pour lui. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Sachez que nous devons plaire à Dieu. Ne cherche pas à promener des regards inquiets. Sachez que nous devons plaire à Dieu. Que cette conviction soit dans ton cœur. Que cette conviction soit ton partage. Afin que le Seigneur puisse encore te bénir. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons terminé ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons de passer un bon week-end. Continuez à méditer sur cette parole dans Galates chapitre 1, verset 10. Méditez encore longuement par rapport à cela. Parce que l'apôtre Paul nous a donné un bel exemple de la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis du Seigneur. Sinon, on se reverra, si le Seigneur le veut bien, le lundi prochain à 8h30 pour notre live de tous les lundis matins. Soyez bénis. Shalom, shalom.